Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont force, cigarettes et mariage. Un proviseur menacé, ENT piraté, la ministre de l'Éducation annonce une force mobile scolaire à l'échelle nationale. Elle pourra se déployer sous 48 heures dans les établissements en difficulté dès la rentrée prochaine. 200 cigarettes, pas plus, eh bien c'est fini. Il n'y a plus de limite chiffrée au nombre de cartouches qu'on peut ramener de l'étranger. C'est désormais aux douaniers de juger si votre voiture ressemble ou non à un bar tabac ambulant. Et puis Macron et Lula sont sur un bateau. Macron et Lula se donnent la main sur une île. Certains ont parlé de mariage. Eh bien oui, c'en était un, vient de répondre le président de la République. Les vraies voix Sud Radio. Un proviseur parisien qui quitte ses fonctions après des menaces, des espaces numériques de travail désactivés dans tout le pays après des menaces d'attentats et des vidéos de décapitation envoyées à des élèves. Contexte tendu pour l'école. D'où cette annonce de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, en visite dans un lycée professionnel bordelais dont les personnels ont été, là encore, récemment menacés. Je déploierai une force mobile scolaire qui sera nationale et qui pourra être projetée dans les établissements qui connaîtraient des difficultés. Cette force scolaire qui permettra aux établissements qui sont en difficulté de prendre en charge pendant un temps assez long la difficulté est destinée à rassurer les enseignants et les équipes éducatives. C'est tout à fait essentiel pour moi. Nicole Belloubet au micro AFP de Thomas Bernardi. Selon l'entourage de la ministre, cette équipe composée d'une vingtaine d'agents de l'éducation nationale sera mise en place à la rentrée prochaine. En cas de crise aiguë, elle pourrait être projetée sur tout le territoire sous 48 heures. Mission de sécurité, d'apaisement et de pédagogie. On rappelle que déjà depuis 2009, les établissements scolaires peuvent faire appel à des équipes mobiles de sécurité qui dépendent des rectorats. Ça vous paraît la bonne mesure? La force mobile scolaire nationale, ça rappelle la force d'action rapide de l'armée française il y a une trentaine d'années? L'ennui, c'est que si je comprends ce qu'a dit Félix, cette force mobile, elle n'a aucun pouvoir coercitif. Elle va apaiser, convaincre, persuader, assister. C'est pas vraiment ce qu'il faut lorsqu'il y a des problèmes. On n'a pas encore beaucoup de détails. Je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du mal. C'est bien sympa de nous mettre des forces de l'ordre en faction devant des collèges, des lycées ou des lieux de culte. Mais le vrai sujet, c'est quand même de s'attaquer à la racine du mal. Et pour ça, on le sait, il faut renforcer notre arsenal juridique pour aller directement rechercher les responsables de ce type de menaces, et notamment sur Internet. Non, mais le problème, c'est que pour l'instant, c'est un peu du creux, ce qu'a dit Nicole Belloubet, parce que cette force nationale, c'est une expression, c'est un terme, mais on ne sait pas exactement ce que ça va être. Mais c'est vrai, on ne sait pas de quoi ça va être. Donc pour l'instant, elle annonce quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, comme on le dit parfois, ce gouvernement réagit vraiment au coup par coup. Et tous les jours sort un nouveau gadget. C'est une sorte de sentinelle, non? C'est ce qu'on a compris. Mais sans répression. Ouais. C'est très clair. Non, mais si moi j'écoute religieusement Félix. Non, c'est pas Félix que je mettais en cause, c'est Nicole Belloubet. Attention. C'est pas franchement le même style. Deuxième mot, cigarette. Il n'y a plus de limite chiffrée au nombre de cigarettes qu'on peut ramener de l'étranger. Oui, 200 cigarettes, pas plus, soit une cartouche. La France a dû supprimer cette limite pour se mettre en conformité avec le droit européen. Le décret a été publié la nuit dernière. Pour autant, attention, un mollo sur les allers-retours en Andorre. Ça ne veut pas dire que c'est désormais open bar tabac aux frontières, nous assure le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave. Ce décret, il a été annulé par le Conseil d'État. On a dû revoir complètement notre système. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire? De ne plus parler du nombre de cartouches. Pour permettre aux douaniers de systématiquement sanctionner ceux qui veulent faire du commerce en allant de l'autre côté de la frontière. Donc ça ne sera plus le nombre de cartouches. Imaginons la situation, vous avez une cartouche et sur la cartouche, elle est bien empaquetée, vous avez le nom d'un destinataire par exemple à qui vous allez faire une livraison. Demain, les douaniers pourront le sanctionner. Permettons aux douaniers, dès l'instant où il y a une suspicion de trafic, de commerce, et c'est bien ça que nous souhaitons traiter, ils pourront sanctionner. Thomas Cazenave, ministre chargé des Comptes publics, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Troisième mot, mariage, terme employé par Emmanuel Macron pour évoquer son idylle avec le président brésilien Lula. Oui, je vous parlais de cette bromance ici même sur une île, sur un bateau uni main dans la main pour l'Amazonie et pour décorer aussi le chef Raoni. Avec le président Lula, Eh bien, le chef de l'État a répondu sur les réseaux sociaux de retour du Brésil.
Certains ont comparé les images de ma visite au Brésil à celles d'un mariage. Je leur dis, c'en était un. La France aime le Brésil et le Brésil aime la France. Publication dans les deux langues avec la capture d'écran d'un photomontage, l'affiche du film romantique La La Land, mais avec Emmanuel Macron et Lula à la place d'Emma Stone et de Ryan Gosling sur l'affiche du film. Avec tout ça, on en oublierait presque qu'ils ont quand même parlé un peu de choses sérieuses tout de même, comme par exemple quand le président Macron a fait comprendre à Lula que pour inviter Poutine au G20, ça serait bien quand même d'avoir l'accord des 19 autres pays. Merci beaucoup Félix Mathieu. Avec plaisir. On attend la publication des bans et de la liste de mariage.